Alors bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Acting Mania. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous donner mes conseils pour apprendre un texte rapidement. Un texte, donc ce sont des conseils qui s'appliquent surtout pour apprendre un texte de théâtre. Quand on est comédien, on est forcément amené un jour ou l'autre à devoir apprendre un texte très très rapidement parce que, par exemple, on doit remplacer quelqu'un, un comédien de notre troupe ou d'une troupe qu'on connaît, se désiste, enfin bon, il y a plein de cas de figure qui fait qu'on est amené à se retrouver dans cette situation. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de devoir apprendre un texte en à peine 15 jours pour des remplacements de dernière minute. Donc ça vous est peut-être déjà arrivé et ça vous arrivera encore et quelque part, c'est une bonne chose, c'est un petit défi que moi j'aime bien relever, qui chamboule un peu le quotidien et qui est toujours très, très positif. Si vous êtes actuellement dans cette situation, les conseils qui vont suivre, vont vraiment vous être très, très, très utiles et de toute façon, si vous êtes comédien, vous devez de toute façon connaître toutes ces astuces pour être prêt, le jour où vous serez dans l'urgence. Faut toujours être prêt, en fait. Donc autant avoir, toutes les clés dans sa mallette. Donc à la fin de cet épisode, vous serez capable d'apprendre, toute une pièce de théâtre en moins de 15 jours. Comme je vous l'ai dit plus haut, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir, seulement, à peine 2 semaines pour apprendre une pièce. Donc j'ai été obligée de trouver des astuces pour maximiser mon efficacité et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous livrer des techniques, vraiment efficaces et que j'ai testées de nombreuses fois et testées et approuvées. Donc pour commencer, ayez bien en tête que tout le monde est capable de développer sa mémoire et d'améliorer ses capacités de mémorisation pour la simple et bonne raison que la mémoire est un muscle, vous devez le savoir. Et comme tous les muscles, eh bien, plus vous le travaillez et plus il sera performant. Au final, si on considère la mémoire comme un muscle, on peut très facilement se comparer aux sportifs. Et moi, c'est une chose que j'aime bien faire parce que, au final, les sportifs professionnels sont des gens. En fait, c'est avéré qu'un sportif professionnel doit s'entraîner quotidiennement pour développer ses capacités, mais ça l'est moins pour un comédien. Et quand on parle de sa mémoire, et pourtant, c'est exactement la même chose. Un sportif, de haut niveau va s'entraîner, entre 5 à 7 fois par jour, par semaine pardon, à raison d'une heure par jour minimum, si ce n'est plus et nous, on se doit vraiment de les imiter, en fait, si on veut progresser et améliorer ses performances. Donc la logique veut que si vous apprenez régulièrement des textes, si vous vous entraînez quotidiennement, apprendre n'importe quoi, au final, il y a plein de situations dans la vie de tous les jours où qu'on peut attraper pour travailler sa mémoire. Par exemple, quand on vous donne un code d'entrée d'immeuble, au lieu de le noter, vous vous forcez à le mémoriser avec des moyens mémotechniques ou juste avec les astuces qui marchent pour vous. Pareil pour un numéro de téléphone ou pour les noms, prénoms des personnes qu'on rencontre. Enfin, il y a vraiment tous les jours, il y a plein de, il y a plein d'occasions qui nous sont données pour travailler sa mémoire. Et en faisant ça, vous verrez que votre mémoire va considérablement se développer et s'améliorer. Bon, après, évidemment, voilà, ça va pas se faire tout seul. Il faut s'entraîner et pas que sur des chiffres. Il faut vraiment s'entraîner sur des textes aussi. Donc, dès aujourd'hui, moi, je vous conseille, quand vous aurez écouté ce podcast, je vous conseille de prendre le premier texte que vous avez sous la main et commencer à appliquer les conseils que je vous ai donnés et commencer à mémoriser un texte comme ça, juste pour le plaisir d'apprendre. Donc, allons-y pour les conseils. Quand on parle de théâtre, mon premier conseil, c'est vraiment, quand on a peu de temps, hein, vous lisez la pièce une ou deux fois si c'est possible, en vous concentrant vraiment sur tous les personnages et sur ce que vous ressentez, vraiment ce qui se dégage de la pièce. Comme un lecteur lambda, en fait, qui n'aurait pas du tout pour but d'apprendre la pièce. Donc vous la parcourez une ou deux fois. Une pièce, ça se lit assez rapidement, donc ça se fait en une journée, 2 journées, si vraiment vous préférez prendre du temps pour ça. Ensuite, vous allez relire les scènes dans lesquelles votre personnage apparaît.
et donc vous relisez ces scènes au moins 3 fois, mais vous vous concentrez vraiment que sur les scènes dans lesquelles vous apparaissez et déjà ça va diminuer le nombre de pages à apprendre et ça va vous donner du courage. Et surtout ce qui est très, très important, c'est il faut que vous lisiez ces scènes-là à plat, c'est-à-dire sans chercher à mettre aucune intention et surtout sans chercher à apprendre. Vraiment, c'est très important de lire au début, hein, vraiment de lire le texte à plat, sans intention. Vous faites cet exercice-là à des moments différents de votre journée. Vraiment, ça ne sert à rien de se faire des séances d'une heure où on répète son texte à l'infini quand on est au début du processus d'apprentissage. Moi, j'ai remarqué vraiment le plus efficace, c'est je lis une scène dans laquelle mon personnage apparaît, je le lis tranquillement, sans pression, je referme le texte, je continue mes activités, 1 heure après, 2 heures après, j'y retourne, etc. Et ça tout le long de la journée. En fait, il faut laisser un peu de temps entre 2 lectures. C'est un laps de temps qui est vraiment nécessaire où on a l'impression que le texte va se fixer, va s'imprimer. Et pour ça, il faut que vous soyez en train de faire autre chose. En fait, le texte, il ne s'imprime pas quand vous êtes en train de le lire. En fait, c'est tout un processus, comme un millefeuille. Il faut mettre des couches. Donc, selon moi, vraiment le plus efficace, c'est de lire son texte ponctuellement à plusieurs moments de la journée. Et vous faites ça sur 2 jours. Donc, pendant 2 jours, vous vous concentrez uniquement sur les scènes dans lesquelles vous apparaissez. Vous les prenez dans l'ordre chronologique. Hop, et vous le faites n'importe quand, dans le métro, dans le bus, une salle d'attente, enfin qu'importe, dès que vous avez du temps. Enfin, vous prenez le temps d'ailleurs, c'est même pas dès que vous avez du temps, vous prenez le temps et vous le faites de manière ponctuelle le long de votre journée. Donc à ce stade, si vous avez une mémoire bien entraînée, vous avez déjà retenu les grandes lignes de votre texte et déjà vous y voyez plus clair. Troisième conseil, maintenant vous devez vous concentrer sur une scène à la fois, toujours à plat, sans intention. Vous vous repassez en boucle, par exemple vous prenez la première scène dans laquelle vous apparaissez et vous vous concentrez uniquement sur celle-ci. Vous vous la repassez en boucle, vous la lisez à plat plusieurs fois dans la journée, autant de fois d'affilée que vous le souhaitez, mais vraiment ce qui est important c'est quand même de laisser du temps toujours entre 2 sessions. Et ce qui est vraiment important dans tout ce processus, c'est de ne jamais chercher à apprendre en fait, parce que sinon vous allez mettre plus d'attention sur le fait que vous voulez retenir le texte que sur le texte en lui-même. Et du coup, vous allez créer des tensions. C'est vraiment, faut pas être dans un état d'esprit où on se dit, tiens, je me pose et ce texte-là, dans 1 heure, il faut que je le sache. Non, il faut que ça se fasse dans la détente. Vous devez vous concentrer uniquement sur votre personnage et sur ce qu'il dit, sur ce qu'il ressent. Il faut que vous fassiez confiance parce que le texte va s'imprimer tout seul, vraiment. Quatrième conseil, donc c'est moi je trouve le plus efficace, c'est de lire son texte le soir, une fois que vous êtes couché, allongé dans votre lit, et vraiment vous lisez votre texte, encore une fois sans chercher à l'apprendre, juste avant d'éteindre la lumière. Vous lisez votre texte et vraiment il faut que ce soit la dernière chose que vous fassiez, c'est de lire votre texte. Vous vous couchez, vous allumez la lumière, vous lisez votre texte, vous éteignez la lumière, vous dormez, point barre. Comme ça se fait vraiment dans la détente, sans pression. Ensuite, dès que vous vous réveillez, la première chose que vous faites après avoir allumé la lumière, c'est de relire votre texte. Et pareil, dans la détente, vous n'avez même pas mis le pied par terre que vous êtes déjà en train de lire votre texte. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous lever. Donc à ce stade déjà, les choses doivent commencer à bien se structurer dans votre esprit. Vous devez déjà connaître une bonne partie du texte. Après, il faut pas paniquer, s'inquiéter ou se plaindre, se lamenter si vous avez l'impression qu'il y a vraiment des passages que vous retenez pas. Parce qu'en fait, c'est en train de faire son chemin dans votre tête et au bout d'un moment, vous n'allez pas comprendre pourquoi ni voilà comment ça se passe. Mais ça va venir tout seul et les phrases vont s'enchaîner, le texte va sortir vraiment tout à fait naturellement. Et vous aurez fait tout ça sans effort. Conseil numéro 5. Donc ça y est, le texte commence vraiment à se dérouler naturellement. Mais je vous rassure, vous allez encore hésiter sur certains enchaînements qui veulent pas s'imprimer dans votre mémoire. On sait pas, il y a des mots comme ça, enfin des enchaînements de textes parfois qui sont plus durs à enregistrer que d'autres. Et ça dépend vraiment des personnes. Et donc là, mon conseil en fait, c'est ces passages-là, les passages qui sont plus compliqués pour vous. L'idée, c'est de les répéter. Vraiment, vous répétez ces enchaînements comme une machine. Personnellement, quand je fais cet exercice, je répète l'enchaînement de phrases difficiles 7 fois d'affilée, vraiment comme ça, comme une machine, j'enchaîne. Et je trouve que c'est vraiment un très bon moyen de faire entrer un passage qui vous bloque. Bon, habituellement, une série de 7 répétitions me suffit, mais si jamais j'hésite encore, j'hésite pas, je me refais une autre série de 7 répétitions un peu plus tard dans la journée, et après, normalement, c'est bon.
Aussi, n'hésitez jamais à dire votre texte tout en faisant une activité machinale pour laquelle vous avez vraiment pas besoin de réfléchir. Par exemple, en faisant la vaisselle, le ménage, le jardinage, je sais pas. C'est assez bénéfique de dire votre texte dans ces conditions-là parce que vous allez vraiment créer des automatismes. Parce que du coup, vous n'êtes pas concentré sur les mots, vous êtes concentré sur l'activité que vous êtes en train de faire, l'activité physique, et pour autant, le texte va se dérouler tout seul. Conseil numéro 6, l'important maintenant est de vous lever et de travailler votre texte vraiment en étant debout et jamais au même endroit. Il faut vraiment que vous soyez dans des lieux, des positions différentes parce que vous devez jamais en fait être dans une situation d'habitude et de confort quand vous êtes en train d'apprendre un texte parce que le fait d'être toujours au même endroit quand vous répétez votre texte, ça va vous mettre dans une situation vraiment d'habitude qui reflète pas du tout la réalité du terrain. Je veux dire, quand vous jouez pour la première fois dans un théâtre que vous connaissez pas, vous n'êtes pas du tout dans une position qui est confortable. Et du coup, il faut recréer ça pour être vraiment solide le jour J. Et un autre conseil que j'applique à moi-même quand je sens que je suis en train de m'installer dans une habitude, ça m'arrive parfois donc de me forcer à recréer de l'inconfort. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais me mettre debout sur une chaise. C'est une chaise qui est pas très stable, vous savez, ce genre de chaise. Quand on est debout dessus, on n'est pas hyper confiant. Et je dis mon texte en étant debout sur cette chaise-là. En fait, j'aime bien cet exercice parce que vraiment, ça recrée, encore une fois, une situation d'inconfort physique. Mais en même temps, vous devez vous forcer à rester concentré sur ce que vous faites et sur ce que vous ressentez, sur ce que votre personnage est en train de vivre. Et je trouve que c'est un excellent exercice à pratiquer avant une audition ou un casting parce que ce sont des moments où on peut être un peu stressé selon qu'on soit plus ou moins habitué à en passer. Et du coup, ça vous entraîne à l'inconfort et à être performant dans l'inconfort. Vous vous forcez à rester dans la situation malgré l'inconfort. Donc ça, c'est un exercice vraiment que j'aime bien. Conseil numéro 7, maintenant que vous connaissez votre texte, donc vous vous levez et vous interprétez votre rôle. C'est très très important d'être debout quand vous êtes dans l'interprétation. Vraiment, le plus possible en situation. Bon, après, si votre personnage est assis, vous allez le jouer assis, mais encore, je pense que ça peut être intéressant de le travailler debout parce qu'on est plus dans l'énergie. Et l'idéal, vraiment, c'est si vous avez un ami qui peut vous donner la réplique. Vraiment, ça, c'est encore mieux parce que ça va modifier des choses dans votre mémoire. Vous pouvez très bien connaître un texte par cœur, à plat, quand vous savez avec la main, vous cachez simplement la réplique de l'autre personnage. Mais une fois que vous êtes debout et que c'est un ami qui va vous donner la réplique avec ses intentions et voilà, il va vous renvoyer tout plein de choses différentes, bah, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Et souvent, vous allez avoir des trous de mémoire. Mais en fait, c'est pas grave. Il faut vraiment continuer à jouer ensemble, vous improviser si vous avez un trou de mémoire, vous improviser autour de la même idée. Et après, de toute façon, vous allez retomber sur vos pieds et vous pourrez vous raccrocher au texte dès que vous aurez retrouvé les mots de l'auteur. Et vraiment, quand vous avez des trous de mémoire, libérez-vous et ne restez pas bloqué parce que vous n'avez pas dit exactement le bon mot, etc. C'est vraiment pas grave. Vous faites votre répétition et après, vous allez rejeter un coup d'œil sur le texte et puis au bout d'un moment, ça finira bien par entrer. Et si ça n'entre pas, vous vous répétez 7 fois, comme je vous ai dit plus haut. Et ce qui est important, une fois que vous êtes dans l'interprétation, c'est vraiment de vous amuser et d'être dans le jeu au premier sens du terme. Vraiment, il faut que votre corps se souvienne que le fait de dire ce texte et de vous mettre dans cette situation-là vous procure de la joie, du plaisir et qu'il ait envie d'y retourner et que vous ayez envie de travailler encore plus. C'est un cercle vertueux et pour ça, il faut être dans la joie, dans l'amusement. Et c'est vraiment important de ne pas être toujours dans le labeur et toujours se souvenir que c'est un jeu et qu'on fait ce métier par choix et par envie et qu'il n'y a rien de grave dans tout ça et ça n'est que du plaisir. Donc, pour conclure, conseil numéro 1. Je vous récapitule un peu tous les conseils que je vous ai donnés. Numéro 1, lisez la pièce 1 ou 2 fois entièrement en restant concentré sur tous les personnages. Deuxième conseil, vous lisez les scènes dans lesquelles votre personnage apparaît, toujours sans intention à plat, à des moments différents de la journée. Troisième conseil, vous prenez une scène après l'autre et vous ne passez pas à la suivante avant que la première soit sue. Quatrième conseil, vous lisez le soir et le matin au réveil. Cinquième conseil, vous répétez 7 fois d'affilée les passages qui sont un peu compliqués pour vous. Sixième conseil,
Vous jouez en vous mettant dans une situation physiquement inconfortable, vous recréez l'inconfort. Septième conseil, vous jouez et vous interprétez le plus possible en situation et avec un partenaire, et ce jusqu'au jour J. Et surtout, vous vous amusez. N'oubliez jamais que la mémoire est un muscle et qu'elle se travaille. Et plus vous allez la travailler, et plus ce sera facile de retenir un texte après seulement 2 ou 3 lectures. Vraiment, quand on a une bonne mémoire, c'est impressionnant la vitesse à laquelle après on peut retenir un texte. Donc vraiment, entraînez-vous. Même si vous jouez pas en ce moment, même si vous n'avez pas d'audition de prévue, il faut vous entraîner, apprendre des textes, même si c'est juste comme ça. Apprenez des textes que vous aimez, que vous avez entendus, qui vous ont plu, que vous avez envie d'interpréter un jour ou l'autre. Et qu'importe en fait, n'importe quel texte, il faut vraiment habituer votre mémoire à travailler tout le temps. Comme les sportifs, encore une fois. Surtout un sportif de haut niveau, parce que si vous écoutez cette émission, c'est que vous prétendez à atteindre un haut niveau dans votre domaine. Et voilà, les sportifs s'entraînent quotidiennement, donc vous devez vraiment, en ce sens-là, vous devez les copier parce que tout comme eux, on travaille un muscle. Et je vous assure que si vous travaillez comme un sportif quotidiennement à raison d'1 heure par jour, mais vous allez progresser vraiment extrêmement rapidement. Donc vraiment, encore une fois, entraînez-vous au quotidien. Votre mémoire est un muscle. Si vous voulez pas qu'il soit tout ramolli, on s'entraîne. J'espère que vous allez vraiment prendre le temps d'appliquer tous ces conseils. Ici, j'ai pas envie de vous vendre du rêve et de vous dire que les choses se font toutes seules et facilement. Vraiment, je vous dis les choses franchement. Et si vous voulez avoir une bonne mémoire, il faut la travailler et puis c'est tout. Il y a pas de magie là-dedans. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire le texte que vous allez apprendre dès aujourd'hui. Et en fait, ne serait-ce que pour expérimenter les techniques que je viens de vous donner ici, parce que souvent on écoute des conseils à droite à gauche, mais si on les met pas en application, vraiment ça ne sert à rien. Donc allez-y, expérimentez tout ça, expérimentez par vous-même tous les conseils dont je viens de vous parler et donnez-moi votre avis et soyez dans le bain toujours, vraiment. Il faut que votre vie ressemble à celle des acteurs que vous admirez. Il faut que vous ayez la même vie et donc ce sont des gens qui s'entraînent au quotidien. Donc testez ces astuces et dites-moi celles qui fonctionnent le mieux sur vous et dites-moi également si vous en avez d'autres. Ça peut être vraiment très très intéressant pour nous tous parce qu'on a tous une mémoire différente et elles répondent toutes plus ou moins à des techniques différentes. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode et je vous dis à très bientôt.